Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver Régis Yankovici. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et dirigeant de luxavis.fr et on va se poser une question après la volatilité récente qu'on a pu voir sur le cours de l'or, notamment. Où sont passés les refuges sur les marchés, Régis? Où est-ce qu'on peut investir en se disant qu'on a investi dans une valeur refuge dans un contexte de marché un peu compliqué? Eh oui, on nous avait dit que l'or était une valeur refuge. Elle baisse de 20% en 3 jours. Bon, alors ça pose question. Ça s'est repris depuis, mais ça n'empêche pas qu'un refuge, normalement, ça ne baisse pas de 20% en 3 jours. Et je crois que je suis arrivé à la conclusion, bon, ça fait quelque temps déjà, que les refuges n'existent pas. D'accord. Si on ne met pas en face un contexte. Un parapluie, c'est un refuge contre la pluie, pas contre le froid. Bien sûr, oui. Bien sûr. Non, mais ça paraît évident, mais il faut le préciser. Ouais, mais oui, souvenez-vous, la crise des subprimes commence avec le gel de fonds monétaires de la BNP, de monétaire dynamique adossé à des subprimes. Donc, même le monétaire, on peut se questionner. D'accord ? Qui pourrait lui aussi faire prendre un peu un rôle de valeur refuge quelque part. Absolument. Alors, ça n'a pas été catastrophique, mais mettons ce sujet-là de côté sur les fonds monétaires dynamiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un refuge sans avoir une idée, une analyse du contexte dans lequel on s'inscrit. D'accord. Est-ce qu'on cherche un refuge contre l'inflation, contre la déflation, contre la récession? Et quand bien même on a raison sur le contexte, ça ne marche pas toujours. Okay. Un exemple. Entre 2021 et 2022, on sort de la période où les États ont beaucoup dépensé pour relancer après Covid. On a une inflation qui passe de 2 à 7% le CPI aux États-Unis. Que fait l'or, supposé être protecteur contre l'inflation? Il baisse de 15% durant ces 12 mois-là. D'accord ? Oui, donc, même quand on a le bon contexte, chercher un refuge est un peu aléatoire. Et donc, à la notion de refuge, je préfère celle de diversification. Et alors, comment est-ce qu'on, dans le contexte de marché actuel, on va chercher du refuge ou de la diversification, du coup, en tout cas la stratégie qui permet de rassurer vis-à-vis de volatilité ou de mouvements de marché imprévisibles? Alors, la diversification, d'abord, c'est un mot qui met tout le monde d'accord, mais qui est un peu galvaudé. D'accord. Parce que pour certains investisseurs, on va dire non affûtés, c'est empiler des produits en se disant, et puis ils nous disent, vous savez, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, sauf qu'ils ne savent pas que certains paniers sont troués. Mais et l'ancienne façon de diversifier ne fonctionne plus. Je vais faire de la diversification sectorielle, géographique, ça ne fonctionne plus. Je crois que un des moyens un début de méthode pour diversifier, c'est de se battre. Contre quoi il faut se battre? Non, je ne fais pas de politique. Oui, bien sûr. Il faut se battre contre la pensée dominante. D'accord. Ouais. Il faut se battre contre le consensus. Parce que là où est le consensus, va les flux. D'accord. Et quand il y a des flux qui vont fortement dans une direction, il y a un reflux forcément à chaque fois. Donc il faut savoir panacher un portefeuille entre des actifs à la mode et des actifs délaissés. Et alors c'est presque rassurant parce que c'est pas compliqué de savoir où vont les flux, ne serait-ce qu'en regardant les performances. En revanche, il faut accepter d'aller là où, vers les flux délaissés. C'est difficile. Là, je vous assure que c'est difficile. Et peut-être c'est encore plus difficile lorsqu'on est salarié dans une grosse boîte où tout le monde regarde ce que font les autres, et si les performances décalent par rapport à celui du collègue, oulala, c'est pas bien. Je crois que dans ces cas-là, les petites structures ont un gros avantage sur les grandes structures parce qu'elles peuvent penser out of the box. Dans le contexte actuel, très rapidement, où est-ce que ne vont pas les flux et où ça offre de la perspective de diversification intéressante? Je crois, avec une vision, on va dire au moins à 12-24 mois, je crois que le marché sous-estime le potentiel déflationniste de l'intelligence artificielle et que le prochain risque à cette échéance-là, je ne parle pas des tout prochains mois, c'est un retour de la déflation et donc les emprunts d'État rejoueront leur rôle protecteur. D'accord. Voilà, concrètement, on passe de la théorie à la pratique. Oui, bien sûr. Non, mais... Eh ben, merci beaucoup, Régis Yankovici, de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert pour partager cette expertise, mais aussi cette conviction. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavis.fr. Merci beaucoup. Oui, .fr, c'est important. .fr, c'est important. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.